Chapitre 25. Recherchez la vérité, et demandez pardon. Il est facile de voir que les graines de nombreux mensonges de l'Antéchrist sont déjà plantées. Je prie pour que Dieu fasse la lumière sur les mensonges, et vous révèle la vérité. N'oubliez pas que la parole de Dieu est la vérité, et qu'elle contrecarrera les mensonges qui vous seront infligés. Passez du temps dans la parole de Dieu chaque jour, et recherchez activement les Écritures, lorsque vous avez besoin que Dieu vous révèle sa vérité. Ce verset concerne les Béréens. Or, ceux-ci avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, en ce qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Acte 17, 11. Si vous êtes tombé dans l'un de ces mensonges et tromperies comme tant d'autres, dites simplement à Dieu que vous êtes désolé. Jésus est fidèle pour vous pardonner vos péchés. Venez à lui avec un cœur repentant, et croyez qu'il est mort pour effacer tous vos péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. Demandez à Dieu de vous donner sa paix. Cela protégera votre cœur contre les mensonges, les tentations et les mauvais comportements qui abondent aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6 à 7. Continuez à prier Dieu, et demandez-lui la capacité de discerner la vérité. Il ne vous le refusera pas, si vous le recherchez vraiment de tout votre cœur. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu et de demander pour vous, que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Colossiens 1, 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin que je discerne le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce grand peuple? Cette requête plut à l'Éternel, que Salomon l'ait demandée. 1 Roi 3, 9 à 10. Mon enfant, ne perds pas de vue le bon sens et le discernement. Accroche-toi à eux, car ils réconforteront ton âme. Ils sont comme les joyaux d'un collier. Ils te protègent sur ton chemin, et tes pieds ne trébucheront pas. Tu pourras te coucher sans crainte. Tu te coucheras, et dormiras profondément. Tu n'as pas à craindre un malheur soudain ni la destruction qui s'abat sur les méchants, car l'Éternel est ta sécurité. Il gardera ton pied de tomber dans un piège. Proverbe 3, 21 à 26 traduction nouvelle vivante. Ensuite, vous devez vous pardonner d'avoir cru aux mensonges. Demandez à Dieu de vous aider à mettre cela dans le passé, et à avancer avec une force et une confiance renouvelées. L'apôtre Paul se considérait comme le principal des pécheurs. Avant de croire en Jésus, il terrorisait ses disciples. Il a réussi à mettre tout cela dans le passé. Il attendait Jésus avec impatience. Vous pouvez faire la même chose. Frère, pour ma part, je ne pense pas avoir saisi la force de la promesse. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3, 13 à 14. Sachez que Dieu est votre refuge et votre refuge. Il vous donnera la force de traverser cette période de tribulation. Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée, même si les montagnes sont ébranlées jusqu'au cœur des mers. Les nations se sont déchaînées. Les royaumes ont été ébranlés. Il a élevé sa voix, et la terre s'est fondue. Venez, voyez les œuvres de Yahvé, les dévastations qu'il a faites sur la terre. Il fait cesser les guerres, jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise l'arc et brise la lance. Il brûle les chars au feu. Arrêtez-vous, et sachez que je suis Dieu. Je serai élevé parmi les nations, je serai élevé sur la terre. Psaume 46, 1 à 2, 6, 8 à 10. Si vous avez mis votre foi en Jésus, conservez la confiance que votre foi vous apporte. Vous êtes sauvés. C'est tout ce qui compte. Mais nous qui vivons dans la lumière, soyons lucides, protégés par l'armure de la foi et de l'amour, et portant comme casque l'assurance de notre salut. 1 Thessaloniciens 5, 8 traduction nouvelle vivante. Dans la 4e partie de ce livre, nous avons exposé les mensonges et les tromperies fondamentales, auxquelles vous serez confrontés en tant que personne laissée pour compte.
Si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur personnel, vous êtes bien équipé pour voir la vérité, parce que le Saint-Esprit vit en vous. Dans cette écriture, c'est Jésus qui parle. Le conseiller est le Saint-Esprit. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15, 26. Le Saint-Esprit est après tout l'Esprit de vérité. Il est plus grand que l'esprit de Satan, l'esprit d'erreur qui est dans le monde. Vous avez déjà vaincu ce mauvais esprit, parce que Jésus a vaincu. Ne gardez pas la vérité enfermée en vous. Aidez quelqu'un que vous connaissez à voir la lumière de Jésus, et à échapper à la toile de mensonges tissée par l'ennemi. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux sont du monde. C'est pourquoi ils parlent du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est à cela que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. 1 Jean 4, 4 à 6.